Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre du Rocher du Trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pas en tout. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du Rocher du Trisac. Écoute, Benoît, quand je parle. Sophie, bonjour. C'est quoi la différence entre toi et moi? C'est que toi, t'es un homme, moi, je suis une fille. Alors, regarde, je vais juste remonter. J'étais installée comme ça, puis là, je me disais, l'angle de caméra est pas flattant. J'ai baissé ma chaise. Toi, t'es un gars, tu sais, il est tout arrangé, tout croche, en wait down du Trisac. Ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Nous, on est prisonnières de notre image. Moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cybèle Olivier là-dessus? Ben, qui s'en vient, qui va joindre à toi? Qui joint à moi dans mon émission, ouais, quoi? Misandrie. La misandrie? Oui. Ça, ce que je viens de faire, c'est de la misandrie. À mon endroit. Oui. Pas en tout, au contraire, c'est plein d'amour puis de tendresse, mais je remarque, je constate. Faudrait le savoir, hein? Dans la vie, je constate. Tu constates et je constate que... Je suis avachi. Non, mais t'as le droit, c'est ça ta personnalité. Non, j'ai mal au dos. Ah, t'es sérieux? Ouais. OK. Peux-tu me frotter? Non. Bon, ben, laisse-moi tranquille. Je te laisse pas. Ça n'a rien à voir. Je fais une constatation sociologique. Mais 3 heures assis sur son cul. Non, je le sais. Faut des fois changer de position. Tu sais, il faut changer de position des fois. Ah, ben Sinon, ça. c'est l'ennui. Sinon, tu te resterais au missionnaire. Bon, OK, c'est pas de ça qu'on voulait parler. Martin Petit, il me déteste. Il me déteste à s'en confesser. Parce que j'ai dit que souvent, les humoristes avaient plus de choses à vendre que de choses à dire. Bon, ça l'a choqué. Mais il se trouve que là, il y a quand même des choses à dire. Là, c'est important ce qui lui arrive. C'est important ce qui lui arrive. Je l'explique en 2 étapes. Vas-y. Il a fait il a mis sur sa chaîne YouTube, il a fait en spectacle une sorte de bye-bye à sa façon à lui, une revue de l'année. Il a mis ça sur les médias sociaux. Ça a été regardé par plus de 500 000 personnes. Puis il tire sur tout ce qui bouge, là. C'est très drôle. C'est très politiquement incorrect. Et moi, et ça a froissé beaucoup de monde et beaucoup de gens des offensés, tu sais, les petits offensés permanents. Mon Dieu, oui. Je l'ai reçu lundi à mon émission et je lui ai dit, tu sais, il y a des gens qui ont vraiment été choqués par ton spectacle. Peut-être qu'on peut entendre la réponse de Martin Petit à ma question. Hein, on va commencer par ça. Non, on n'a pas cet extrait-là, Cybèle? L'autre extrait? C'est l'extrait de OK. Twitter. Bon, alors, plus tard, on jouera mon extrait. Bon, ça, c'est arrivé lundi, mais le 6 janvier. Hier soir, il est en spectacle au Bordel pour présenter son nouveau spectacle qui s'appelle Un monde meilleur. Et là, il a fait une vidéo. Le 7 janvier. Charlie Hebdo. 10 ans après Charlie Hebdo, vous allez voir l'ironie absolument sordide de la chose. Il est en spectacle au Bordel. Et là, il fait une vidéo qu'il a mise sur les médias sociaux où il explique que une demi-heure avant son spectacle, il y a des manifestants supposément pro-palestiniens, mais en fait anti-israéliens, qui se sont présentés pour essayer de déranger son spectacle. On va écouter ce qu'il a écrit, ce qu'il a fait sur... Twitter. Un beau climat. Voici dans la ville de Montréal ce qui se passe. Un spectacle d'humour avec des manifestants palestiniens qui veulent l'interrompre, visiblement. Là, tu sais. Alors, voilà où on est né. Bonne année 2025 à tout le monde. Alors, il a donné plus de détails. Moi, je lui ai parlé, Martin, il veut pas pour l'instant redonner d'entrevue à ce sujet-là. Mais donc, il explique qu'il y avait une quarantaine, entre 25 et 40 manifestants. Il a appelé la police est arrivée. Mais tu sais, les policiers sont habitués à Montréal maintenant. Donc, ils ont sécurisé le bordel sécuriser le bordel, ça fait bizarre à dire, pour s'assurer que les gens qui assistaient au spectacle, dont Martin Petit est co-propriétaire, co-actionnaire, et donc des gens pro-palestiniens. Alors, je t'explique, dans son bye-bye, à la Martin Petit, il parle de plusieurs affaires. Et par exemple, il parle de la copropriétaire du Second Cup qui a été arrêtée parce qu'elle avait fait, je le ferai pas, là, évidemment, qui avait fait un salut nazi dans les rues de Montréal et il fait une blague qui est lors très drôle. Lors des manifestations pro-palestiniennes. Voilà. Islamistes. Et il fait une blague qui est très drôle en disant, cette fille-là qui dit, qui se tient avec du monde, il y a des morts aux Juifs et tout ça, son Second Cup est où? À l'hôpital juif de Montréal. Et il fait une blague qui est un petit peu passée inaperçue. Il dit, ces gens-là sont obsédés par l'idée de se cacher dans les hôpitaux.
Moi, je la trouve Comme très bonne, Ouais, parce que c'est une référence au fait que le Hamas, c'est prouvé, là, c'est pas des affaires de complotistes de dire ça. C'est prouvé, le Hamas a fait ça. Mais même que ça soit prouvé ou pas, c'est une blague. C'est une blague. Puis elle est très bonne. Et il y a des gens, des pro-palestiniens anti-israéliens, qui trouvent pas ça drôle. T'as pas le droit de faire des blagues. Rien drôle. Mais à la place d'aller manifester, puis en plus d'aller manifester le 7 janvier, ces gens-là n'ont aucune culture. Non. Ils savent même pas, ils sont même pas au courant. Alors, solidarité totale avec Martin Petit. Il faut défendre le droit. Et que la police fasse sa job. Et, tu sais, troubler la paix, là, appliquez-le, puis sortez les manifestants qui n'ont pas d'affaires, là. Là, c'est un bar, les gens vont là pour s'amuser. Il y a, Martin Petit donne son show, puis moi, j'ai entendu des extraits, là, puis c'était... Mais c'est super drôle. Non, puis c'est surtout, réussi, il dit à la Ville de Montréal, c'est bon cop, bad cop, second cop, parce qu'il dit, la Ville de Montréal a rien fait. C'est fait, Valérie Plante n'a pas fait grand-chose contre les manifestants. Ben, il dit, les gens qui ont été le plus efficaces, c'est second cop parce qu'ils ont fermé le second cop de la Madiane. Là, vas-tu parler d'alcool? Je parle d'alcool avec Jean-Marie Lapointe parce qu'en février, c'est le défi 28 jours. Il fait des cocktails, quoi? Mais il y a plein de gens, non, on va parler de dépendance, mais il y a plein de gens, même en janvier, qui arrêtent l'alcool. Puis honnêtement, Benoît, c'est difficile. C'est dur. Difficile. Une bière sans alcool, moi, c'est la façon que je contourne le problème. Hey, moi, j'ai bu hier soir une Corona sans alcool. Mon Dieu que c'est bon. On est sur le party. Merci, à demain.